bien, bonjour, je suis Stéphane de Rieder de la société Liveline à Bruxelles et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel consacré au logiciel Magic Queue de Shamsys. Le tutoriel proposé ce jour va nous aider à modifier certaines fixtures au sein même de la librairie de fixtures existantes dans le logiciel Magic Queue de Shamsys. Il faut savoir qu'il existe déjà près de 20 000 fixtures, donc appareils, qui sont déjà dédiés dans le logiciel même. Ça évolue chaque jour, mais il se peut que certains fixtures ne soient pas exactement comme vous le souhaitez ou ne soient pas complets, d'où l'intérêt de pouvoir les modifier et de les éditer. Nous allons premièrement choisir une machine que j'ai préalablement patchée pour voir si, par exemple, ces gobos correspondent bien à la réalité et surtout à ce que je vois dans mon visualizer. Alors ici, je viens de sélectionner un Phantom 130 que j'ai mis à full. Je l'ai positionné sur le mur de derrière qu'on voit dans le visualizer. Je change la couleur en jaune. Je place un gobo. Et là, malheureusement, on ne voit pas de gobo apparaître. Ça reste mon rond jaune. J'ai beau le mettre en open ou remettre un gobo, cela reste un rond jaune. Donc là, je clear mon programmeur, je me rends dans le patch, et là, je sélectionne la machine que je veux éditer, je fais Edit Head, et là, je constate dans le View Range toutes les possibilités de programmation. Donc on voit bien les couleurs, avec les couleurs split, les gobos, et le gobo qui nous intéresse, il est là, il est entouré, et on voit que c'est le logo d'un gobo standard. Or, nous, c'est pas un gobo standard, c'est un gobo couleur, donc on va aller dans les gobos couleurs, gobo color complex, et là je vais chercher un gobo qui correspond plus ou moins à celui qui est dans la machine, c'est-à-dire un gobo rose avec des lignes blanches. Je le sélectionne, et comme par magie, il apparaît maintenant dans la liste des gobos. Là il me reste à sauver la machine, save head, voilà. Ensuite je peux retourner dans mon layout pour sélectionner mon Phantom, aller chercher le mettre at full bien sûr, ensuite le mettre sur mon mur de derrière, et sélectionner le gobo 1, et comme par magie dans le visualizer, et également dans la roue de gobo en bas à droite, on voit le gobo qui apparaît. On peut évidemment rajouter des couleurs, le gobo reste toujours en surimpression. Il est également noté que si vous sauvegardez la nouvelle version de votre fixture, donc de votre machine, en faisant, comme je l'ai fait dans ce tuto, un simple save head, vous allez modifier le head créé par Shamsys. Vous n'aurez plus donc le loisir de récupérer ce head-là. Il vous est toutefois loisible de faire un save head as et de le renommer à votre façon. De plus, de cette manière, lorsque vous importerez une nouvelle librairie de chez Shamsys, votre nouvelle version de votre machine sera conservée, ce qui n'est malheureusement pas le cas si vous faites juste un save head. Merci de nous avoir suivis pour ce petit tutoriel sur les modifications de machines dans Shamsys, et n'hésitez pas à me poser vos éventuelles questions via notre email info@liveline.be qui apparaît sur l'écran. Merci.